Alors, dans cette nouvelle vidéo, qui va être un peu le prolongement de la partie théorique sur le webinaire, on va voir maintenant comment, pratico-pratique, on va voir comment créer son jeu. Donc on va utiliser une application qui s'appelle Tinker, qui est gratuite, qui ressemble beaucoup à Scratch. Alors là, je vous la montre sur tablette. Après, on peut faire le jeu également sur ordi, sur Scratch, voilà, si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Donc, le gros avantage de Tinker, c'est que cette appli-là, en fait, elle est gratuite et elle peut être utilisée hors ligne. Donc, si vous n'avez pas forcément de connexion dans votre classe, voilà, ça peut être pratique à l'utilisation. Donc, quand on arrive sur l'écran d'accueil, voilà, c'est ici, on va appuyer sur Projet en bas à gauche. Il existe des parcours déjà de préfaits dans l'application, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil en amont si vous le souhaitez, mais nous on va partir de rien et on va créer un nouveau projet. À partir de là, on arrive sur une scène complètement vierge et rien, et on a juste un acteur qui est le petit bonhomme, donc on ne va pas utiliser celui-ci, donc on peut appuyer sur la corbeille pour le supprimer. Et on valide bien sûr. Alors, la première chose que l'on va voir, c'est qu'on a un bouton play en bas à droite qui va nous servir à lancer le jeu. Et on va avoir un bouton plus et des traits qui vont nous servir à ajouter comment on appelle ça, des acteurs, les 3 points qui vont nous servir à dupliquer par exemple des acteurs ou ce genre de choses. Ensuite on va avoir 2 boutons gris en haut avec une espèce de petit logo avec des V à l'envers avec un slash qui va être le bouton d'accès à notre programme. Et ensuite l'espèce d'icône qui est le schéma de l'image qui va nous permettre d'accéder à l'écran sur lequel on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'espace de jeu. Donc nous on va appuyer sur le bouton de programme, de code, et on arrive ici. Donc vous voyez qu'on est sur une scène, et cette scène il n'y a rien pour le moment. Donc en fait on va aller ajouter une scène. Donc moi je vais appuyer sur les 3 points à côté de scène, et propriété. À partir de là, on pourrait ajouter un son, si par exemple il y a une musique d'ambiance. Alors ça, je vous déconseille de forcément le montrer tout de suite à vos élèves parce que sinon vous allez avoir vite la tête en vrac. Mais vous pouvez ajouter un costume, ajouter une scène en appuyant sur le plus. Alors ce qui est super avec Tinker, c'est qu'on a des thèmes pré-enregistrés avec différentes thématiques dans lesquelles on va avoir à la fois des scènes et à la fois des acteurs qui vont correspondre au thème mentionné. Donc nous on va aller plutôt dans science-fiction puisque j'ai envie de faire un jeu un peu Space Invaders, et je vais venir sélectionner la troisième scène, donc la vue un petit peu de la planète extraterrestre. Donc là je l'ai rajouté, et à partir de là je vais juste rappuyer sur l'image en haut et vous voyez que sur notre espace jeu on a notre scène qui est apparue. Ok, donc ça c'est la première étape. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter le vaisseau que l'on doit déplacer. Donc toujours pareil, hein, soit je peux rentrer dans mon programme, soit je vais vous montrer directement en appuyant sur le petit plus pour ajouter un acteur. Et donc là, ce qui est super, c'est que ça me rentre directement dans la catégorie où j'étais. Alors, pour faire simple, on pourrait dessiner son acteur, créer son personnage. Alors, il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes, je crois, dans la création de personnages. Donc voilà, on pourrait importer ses photos. Ça, on va le faire juste après. On pourrait utiliser aussi un appareil connecté. Donc, par exemple, l'objectif de notre projet de programmation, ce serait créer une télécommande pour un drone. Ce serait aussi possible. Bon, on n'en est pas là aujourd'hui, donc nous on est parti sur le thème de la science-fiction, donc je vais re-rentrer dans ma science-fiction, et là vous voyez que j'ai différents acteurs à disposition, voilà, qui sont ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un vaisseau, et je vais prendre, allez, celui-ci, là, voilà, ce vaisseau spatial. Donc pour l'instant, il est tel quel. Donc en fait ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais aller d'une part le positionner à l'endroit où je veux qu'il démarre, et d'autre part je vais aller réduire peut-être un petit peu sa taille parce que là on est sur voilà, une taille assez conséquente, et c'est pas forcément ce que je recherche. Donc je m'assure bien d'avoir mon vaisseau de sélectionné, hein, vous voyez la différence, là il est désélectionné, là il est sélectionné, et je vais appuyer sur le petit crayon
À partir de là, je me retrouve avec plein d'informations, notamment sur la partie haute, le nom de mon acteur, ici il s'appelle vaisseau spatial, je pourrais appeler même le vaisseau spatial gentil, puisqu'on va faire un vaisseau gentil, un vaisseau méchant, hein, dans le but du jeu. Bon voilà, je vis dans un monde très binaire. Ensuite, on va avoir en X et en Y son positionnement, donc on va pouvoir même déterminer de manière numérique son positionnement. Là, je l'ai fait au doigt, mais on aurait pu le faire de manière numérique. Donc ça peut être intéressant si vous travaillez les abscisses et les ordonnées avec et les notions de coordonnées avec vos élèves. Et ensuite, on va aller un peu modifier l'échelle et l'angle de positionnement. Donc l'échelle, il est pour l'instant sur sa taille normale, à 100. On va aller voir ce que ça donne si je réduis de moitié la taille du vaisseau. Donc vous voyez que déjà là, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Je vais le faire encore un petit peu plus petit, je vais le mettre à 40 pour voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, hein, l'étape c'est je teste, je modifie des choses et puis j'ai un retour direct. Hein. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la notion de essai-erreur, voilà, allez voir, hein, tout de suite, ça prend du sens. L'angle aussi, également, j'en ai parlé dans l'autre vidéo qui concerne en fait le positionnement du vaisseau par rapport à lui-même. Et qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on va pouvoir, souvent, l'élève quand il démarre, son repère, en fait, c'est lui. Sauf que dans un jeu, il va devoir transposer son repère de positionnement à l'acteur qui est sélectionné. Donc ici, on va rester sur un angle de 0, mais si j'avais fait une modification de 90, le vaisseau aurait tendance à descendre. Souvent, pour un élève, le 90 degrés, c'est tourner vers la droite. Or, c'est pas forcément évident, puisque ici, notre vaisseau, hein, on voit bien que son avant, entre guillemets, le nez du vaisseau, c'est bien la partie la plus... Il va déjà pour le moment à droite. Donc voilà, c'est important d'avoir cette notion et de travailler cette notion de repère. Notamment avec les plus petits, cycle 3, c'est vraiment très très important. Ou du moins, ça nous facilite grandement le travail en cycle 4. Donc voilà. Ok, donc on a notre vaisseau. Maintenant, ce qui va nous intéresser, on ne va pas encore rentrer de programme, on va aller chercher les flèches. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de créer une sorte de petite télécommande, un petit clavier multidirectionnel avec 4 flèches, hein, monter, descendre, à droite, à gauche, pour pouvoir programmer correctement. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire que si vous voyez, là, je suis rentré dans mon programme et il y a déjà des morceaux de programme qui sont assemblés. En fait, c'est tout simplement que dans l'application, il y a certains acteurs qui ont déjà avant, je vais vous montrer ce que ça donne, mais il y a déjà certains acteurs qui ont Ah, oui, alors là, c'est un bug classique. Hop, pour sortir, on enregistre, on rentre. Voilà. Il y a certains acteurs qui ont déjà des morceaux de code qui sont préenregistrés. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais supprimer, je vais le refaire pour que vous puissiez voir. Hop, science-fiction. Tac, on est sur cet acteur. On a dit en propriété qu'on le voulait à 40. Voilà, donc après on va aller remodifier les coordonnées, mais je vous montre, vous voyez, là on voit un acteur qui bouge avec, en fait, on passe tout simplement de plusieurs costumes. Voilà, c'est une image en fait, hein. Donc on enchaîne plusieurs types de costumes, plusieurs images pour avoir l'impression que le vaisseau vole. Donc vous voyez, c'est cette boucle là, cette fonction qui s'appelle fly et qui nous permet de changer de déguisement. Donc on a vraiment l'impression que le vaisseau vole, puisque ça fait une petite représentation d'un réacteur. Voilà, donc on va supprimer toute cette partie là, hop, ne serait-ce que pour partir sur des bases propres, ok. Et je vais aller repositionner mon vaisseau à l'endroit que je veux. Ok, donc il est là. Maintenant on va aller chercher la flèche. Alors pour aller chercher la flèche, on va rajouter un acteur en appuyant sur le petit plus, sauf que on n'a pas de flèche directement toute faite. Donc on pourrait soit la dessiner. Moi c'est ce que je faisais les premières fois que j'utilisais l'application, donc je demandais à mes élèves de la dessiner.
Mais ça nous donne pas franchement quelque chose de très qualitatif. Donc en fait, ce que je leur ai demandé de faire, c'est d'aller me créer une flèche directement dans Keynote et de faire avec une capture d'écran directement de l'importer comme une photo. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc pour cette phase-là, je ne vais pas la faire devant vous, mais dans le pas à pas qui est associé, vous pourrez avoir une vidéo où je montre comment je fais cette flèche-là. Donc il y a un petit lien avec un QR code aussi, donc vous pourrez aller regarder. On va passer cette étape et on va partir du principe que la flèche est déjà faite. Donc je vais aller importer ma photo. Voilà, donc vous voyez ici, tac, ma photo qui est importée, ma flèche qui est importée, la voici, donc elle est énorme. Donc notre objectif, bien sûr, ça va être dans un premier temps de la réduire. On va aller tester un petit peu, la mettre à 20 pour voir ce que ça donne. Ok, donc je la trouve encore un peu grande, on va essayer 10 pour voir, parfait. 10 c'est un peu petit, ok, on va se mettre à 15. Ok, allez, on va dire que c'est bon. Bon, même si elle est un petit peu grande, allez, je chipote un petit peu, on va faire 12 pour trancher. Voilà, 12 c'est très bien. Donc, maintenant ce que l'on va faire, et ça c'est une bonne pratique, c'est de renommer son acteur, parce que vous voyez que pour l'instant elle s'appelle Image dans son nom. Donc en fait, moi, ça va être ma flèche du haut. Donc, je vais la nommer, si possible avec l'accent. Voilà, hop, flèche et haut. Alors quand il y a deux noms comme ça, comme flèche haut, mettez toujours le deuxième en majuscule. C'est une bonne pratique hein, en développement d'application ou en développement tout court. Voilà, de nommer le deuxième mot ou le troisième avec, à chaque fois que vous changez de mot, vous les laissez attachés, mais vous mettez une majuscule, tout simplement. Ok, donc à partir de là, voilà, je vais valider et j'ai ma flèche qui est prête ici. Donc je vais la positionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dupliquer cette flèche-là pour en avoir 4 et ensuite je vais les positionner pour avoir des rotations. Donc ce que je vais faire, c'est que en sélectionnant, j'appuie sur les 3 points en haut et je vais copier l'acteur. Donc vous voyez que ça me l'a copié. Donc je vais la positionner de manière rapide, hop, ici, voilà, et puis encore copie, voilà. Donc, il me reste à faire là, donc à la fois changer les noms et à la fois les rotations. Donc ici, on va être sur flèche de gauche, donc flèche de gauche, hop, on vient ici, on vient la nommer flèche gauche, et donc pour son angle, je vais mettre un angle de 90 degrés, hop, pour qu'elle puisse tourner. Voilà. Alors, je sais que pendant le webinaire, il y en a qui m'ont parlé de trigonométrie. On peut essayer d'aborder les notions de trigonométrie, de rotation, etc. aussi. Ça peut être intéressant. Je vous avoue que je ne l'ai pas fait, moi, avec mes élèves. Donc, mais ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant à faire. Alors, là, on est sur flèche de droite, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, hop, flèche de droite. Ok, et cette fois-ci, on pourrait faire moins 90 ou on pourrait faire 270, voilà, en lien avec la trigo. Ok, et ensuite, on est à flèche du bas. Donc, hop, là, j'ai pas accès au crayon, donc là, tac. Flèche bas, et on est sur un angle de 180. Hop, voilà. Donc, nous voilà avec nos flèches. Maintenant, ce qui nous reste à faire, tout simplement, ça va être de commencer à écrire notre programme pour que nos flèches puissent, au final, comment dire, déplacer notre vaisseau. Donc, pour cela, en fait, eh bien, tout simplement, ce qu'il va falloir arriver à amener à développer chez l'élève, c'est quand je parlais de script dans la visio, c'est que moi je leur faisais verbaliser, ok, donc qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur la flèche? Ok, sur la flèche ça émet quoi? Ça émet un signal ou ça émet un bout de programme pour l'envoyer à l'avion, enfin au vaisseau, pour que le vaisseau se déplace. Ok.
Donc là, après, une fois qu'on a toutes ces étapes-là, on va essayer de voir s'il y a des morceaux de blocs qui correspondent à ces étapes-là. Donc vous doutez bien que ce n'était pas anodin, bien sûr qu'il y a des blocs pour ça. Donc, on va commencer par émettre le signal. Donc au final, la première chose qu'on va faire, c'est que quand l'acteur est touché, il va aller émettre un signal. Donc quand l'acteur est touché, quand ma flèche du haut est touchée, quand elle est appuyée, il va aller émettre une indication, un bout de programme, appelez-le comme vous voulez. Et donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc en fait, il faut juste appuyer dessus. Voilà. Pour l'instant, il n'y a aucun événement, donc on va aller le créer. On va lui dire, ok, quand tu es appuyé, tu vas émettre une commande. Et cette commande, cet ordre, si on pourrait l'appeler comme ça aussi, c'est monte. Ok, tout simplement. Donc, hop. Donc, quand j'appuie sur la flèche, on émet un ordre qui est monte. Maintenant, on va aller voir côté réception. Donc, cette fois-ci, c'est que quand... Hop, alors, hop, voilà. Quand le vaisseau reçoit, quand j'appuie dessus, vous voyez que là, l'ordre monte, ça va déclencher une action. Ok, donc on n'est ni plus ni moins que sur du conditionnel, hein, pour ceux qui... Voilà. Si je reçois ça, alors il se passe ça. Donc là, je vais aller dans la partie mouvement, ici, et je vais venir, vous vous souvenez, donc le fait de monter ou de descendre, hein, dans notre scène, c'est se déplacer en fait sur les Y, hein, sur les ordonnées. Donc en fait, je vais changer. Alors je sais que dans Scratch, c'est pas changer, c'est ajouter. Mais dans Tinker, c'est changer Y par. Voilà, c'est comme ça. Et donc, à partir de là, on va voir ce qui se passe. Ok. Donc là, maintenant, normalement, voilà, quand j'appuie, vous voyez, j'appuie sur ma flèche du haut, ça me fait monter mon vaisseau. Sauf que j'ai un petit problème, c'est que quand je vais relancer, je suis obligé d'éteindre pour pouvoir reprendre le truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux que à chaque fois que j'appuie sur Play, mon vaisseau se positionne toujours au même endroit. Donc là, je vais prendre un nouveau déclencheur qui est au démarrage et je vais lui dire, ok, tu vas à... Hop. Alors, hop, il est où? Allez, A, tac. Et donc là, il me demande de rentrer deux coordonnées. Ces deux coordonnées, ça va être mon point de départ. Donc comme je ne les connais pas par cœur, on va aller à moins, on va dire, moins 406 et plus 210. Ok, donc moins 406 plus 210. Donc moins 406 plus 210, ok. Ça veut dire que là, même si je déplace, hop, même si je déplace mon vaisseau, dès que je vais appuyer sur Play, automatiquement, il va repartir sur la zone du haut. Ok, donc là, vous avez compris le principe de fonctionnement pour vraiment faire la base du jeu. Hein, donc vous pouvez le positionner n'importe où, on s'en fiche, c'est pas le problème, puisque avec le petit au démarrage, allez A, automatiquement dès que le jeu va être lancé, le vaisseau va aller se positionner correctement. Maintenant, ce qui nous reste à faire en fait, c'est de faire exactement la même chose pour chacune des flèches, et on aura déjà positionné on aura déjà créé nos premiers éléments de jeu vidéo. La vidéo, elle va s'arrêter maintenant, puisque je ne vais pas reprendre tous les différents éléments, mais vous doutez bien que c'est un peu le même principe. Hein. Si je le fais rapidement sur flèche bas, donc lorsque flèche bas est pressée, on va aller émettre l'ordre, hop, descend, tac, descendre, voilà. À partir de là, hop, maintenant, lorsque l'acteur reçoit descendre, tac, il va cette fois-ci changer Y par moins 10. Et là, si je fais play, maintenant, quand j'appuie sur la flèche du bas, quand j'appuie sur la flèche du haut, mon acteur monte. Ok ? Je vous laisserai faire pour les autres flèches. Hein. L'idée, c'est de manipuler. Je vous montrerai ou je vous ferai des captures d'écran, si vous voulez, de la version presque complète du jeu où on rajoute... Enfin, ça, je le ferai si ça vous intéresse, si vous le demandez.
où on rajoute le bouton pour tirer le laser avec le vaisseau ennemi qui apparaît et qui, à chaque fois que le laser gentil le touche, ça vient augmenter le score. Bon voilà, c'est cette petite partie-là. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou sur les réseaux.